T'as compris un C'est peu le le programme? Allez, Bixi, allez, macro. Voilà. Et après, Après, t'en souviens plus déjà, putain. Trekking. Répète. trekking. La mémoire d'un poisson rouge. Après, on va au bain public. Voilà. Et après à l'école. Parce qu'on va jamais à l'école Après, si on on va n'est pas voir les propre. topus, c'est ça. On va voir les petits enfants. Qu'est-ce qui a été cherché à l'hôpital? Le mec, l'autre il est jour filmé, il nous dit qu'on va au tepu. Alors que c'est pas vrai, on va voir les petits enfants. J'ai pas de voix, alors je peux pas parler, je vais laisser Gérard J'ai pas faire. de voix alors. Bon, là nous sommes après c'est la matinée à faire les shopping pour les gamins. Nous venons d'arriver à Mewin, donc le village principal, le village de district, où là il y a l'école principale que nous avons aidé déjà l'année dernière. Comme nous sommes arrivés un peu tard, et en plus aujourd'hui c'était imprévu, mais l'école étant fermée exceptionnellement, nous irons demain matin. Donc on en profite pour profiter un peu, pour visiter le coin, donc le village, et là notre contact local nous emmène vers faire un petit trek de quelques kilomètres. Et il fait chaud là. Là on vient de faire 500 mètres, on est déjà mort, Ah, c'est dur. il reste encore donc 4 km et demi. Mais on va, donc là on s'enfonce vers le village, et ensuite on va vers la jungle, et on va vous faire découvrir un peu le coin, dans quelles conditions vivent les habitants locaux, les enfants ici. Les Ah, c'est Maiwinites, on va dire. Ouais. Les Maiwinites. Alors, je peux vous garantir, ça n'a rien à voir avec Chiang Mai ou Bangkok, la capitale, forcément. C'est La campagne. c'est la campagne. Voilà. Enjoy!
Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés. L'école de Nangmanta. Donc c'est un petit village qui se trouve à 25 km de Mewin, donc le village de district où nous sommes arrivés hier. Donc ce petit village, c'est un village de montagnards. 25 km à vol d'oiseau, c'est-à-dire des heures et des heures de crapahutage. Là, tiens, regarde, je te montre la route là. Voilà, vous voyez à peu près à quoi, sur quoi on a roulé pendant des kilomètres et des kilomètres. C'est simple, on a mis un peu plus de 2 heures. Voilà, avec le van. Donc ici, hormis les 4x4 et les motos, je vois pas comment on peut monter ici avec une Twingo. Allez, on va faire une petite visite vite fait. Alors il faut savoir que cette école, vous avez à peu près 61 élèves. Et ça regroupe des élèves du village même, mais aussi de quelques plus petits villages éloignés aux alentours. Quelques élèves restent dormir ici en semaine. Ils viennent à pied. Certains font jusqu'à 3 km à travers les montagnes, la jungle pour arriver jusqu'ici. Et ils arrivent le lundi et repartent le vendredi. L'entrée principale avec alors ce bâtiment, c'est le bâtiment des professeurs de vie. On voit derrière moi aussi quelques maisons du village. La plupart des maisons ici, au niveau de la construction, tout est surélevé, sur pilotis. Alors bon, évidemment on est en montagne, c'est pas vraiment trop pour les inondations, quoique ici en cas de très fortes précipitations, vous avez pas mal pas vraiment de glissements de terrain, mais le ruissellement de l'eau sur le flanc des montagnes. Il vaut mieux avoir les maisons surélevées pour que tout passe sous la maison. Ensuite, évidemment, pour la protection contre les animaux, etc. etc. Donc, alors ici, on est au milieu de la cour. Alors regardez, il y a quelques élèves en train de jouer, ils jouent au ballon. Je suppose que le petit préau là-bas, c'est pour les spectacles ou les présentations ou les réunions. Derrière nous, vous avez la bibliothèque. Notre chauffeur est en train de se reposer. Donc là, la bibliothèque qui est fournie uniquement par des dons. Donc des dons de particuliers qui remettent des bouquins, des magazines aussi. Et là par contre c'est vrai que c'est pas évident de leur faire parvenir tout cela, du transport et tout, mais ah oui, il y a un petit truc. Il y a quand même un ordinateur et regardez avec quoi il est alimenté. Alors Joe qui doit s'y connaître, même tous les geeks sur Facebook, regardez, voilà. Allez, on continue. Là en enfilade, vous avez les salles de cours. Il y en a 2 qui sont utilisées, les autres servent plus de zones de stockage. De toute façon, il n'y a que 2 instituteurs. Bon, on remarquerait l'omniprésence de la famille royale. Ici, là, c'est les portraits du roi qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et nous sommes en période de deuil, on fait le pays en période de deuil pour 1 an suite au décès du roi. Après, il faut quand même reconnaître, c'est pas mal qu'on cadre. Hein. Regardez le panorama. Là, c'est la vraie campagne de montagne du pays. C'est vrai qu'on est un peu loin des clichés diapos, cartes postales. Et je dirais même que c'est encore plus joli. Là, on approche de... Ça, c'est la nursery, en fait, pour les plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore forcément scolarisés.
on avait parlé, ici il n'y a pas d'eau courante. Donc toute l'eau est stockée dans des grandes cuves comme ça. Il y en a un peu partout dans l'école. Il y en a pas assez même. Et c'est de l'eau de récupération en général. Voilà. Donc ils sont totalement dépendants du climat, entre autres, et aussi des fournitures d'eau, donc sur des dons ou dans la limite de leurs moyens. Un petit coin avec pour les petits, parce que les enfants ont tous le droit n'importe où de s'amuser. Voilà. Coucou. Ici, ce sont les sanitaires. On va un peu oublier le confort qu'on a toujours connu depuis tout petit. Il se trouve que les sanitaires sont toujours à l'extérieur quasiment. On a remarqué dans que ce soit les écoles, même les maisons. Donc il y a les coins garçons, les coins filles. Une petite chose, les toilettes, il n'y a pas de chasse d'eau. Pour nettoyer, une fois que vous avez fait vos petits trucs, vous avez un seau avec de l'eau et vous versez l'eau dans la cuve. Et voilà. Avec des longues tables donc tous les midis, c'est ici qu'ils prennent tous leurs repas. Vous voyez au fond les assiettes dans lesquelles ils mangent. Alors ça paraît anecdotique, mais il me semble que ce sont les mêmes assiettes que l'on retrouve en prison. Avec des espaces pour différents plats, différents aliments. Et pour la petite histoire, on a demandé à pouvoir manger avec eux. Et les professeurs ont dit non, malheureusement, on ne peut pas. Il faut attendre qu'ils aient fini de manger. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de vaisselle. Vous vous rendez compte ? Ils sont 61 élèves. Bon, plus les encadrants, les professeurs. Bon, il y a à peu près 70 personnes ici. Et ils n'ont même pas assez de vaisselle pour pouvoir manger tous ensemble. Donc, Duc, je pense qu'il a filmé tout à l'heure. Mais lorsqu'ils mangeaient, les enfants, donc, en fait, ils ne mangent pas groupe. Et dès que le premier groupe finit de manger, tout de suite direct, regardez. Vous avez des petits lavoirs et les petits gamins eux-mêmes, hein, c'est pas quelqu'un qui lave à leur place, hein, ils viennent, ils lavent leurs assiettes, ils débarrassent, ils mettent à sécher pour que le copain derrière prenne l'assiette, aille se servir à manger. Donc là déjà nous ça nous a donné l'idée évidemment, ça c'est une des petites choses qu'on va rajouter à notre liste de besoins essentiels, donc pour plus tard. Là, on arrive, je dirais, au coin cuisine. La cuisine, c'est quoi ? C'est là où on prépare à manger. Nous, on a tous notre coin cuisine, la pièce dédiée avec les appareils, tout ça. Voici leur cuisine. Il n'y a pas de four électrique, pas de four à gaz. C'est assez rudimentaire, mais efficace. Voilà. Du bois. Et c'est ici qu'ils font chauffer, cuire tous les plats. La base de leur nourriture, c'est simple, c'est essentiellement végétarien. La viande, vous comprendrez aisément qu'ils n'ont pas trop les moyens d'acheter de la viande. C'est surtout des légumes, regardez. Et voici leur frigo. Une pièce qui est plutôt bien ventilée. Là, il fait super frais. Le sol en béton reste froid, évidemment. Et là voilà, les légumes, je pense que ça va être les légumes pour la semaine. Alors ça provient des cultures du village. Et ensuite ils complètent avec des achats ou alors des dons. Donc surtout des dons de nourriture. Donc là c'est le frais. Ensuite la base réside dans tout ce qui est denrées non périssables. Donc vous avez du riz, des pâtes sèches. Enfin, tout ce qui est nouilles, pâtes et tout ça, c'est sec. Des conserves, pas mal de conserves. Et ensuite, tout ce qui est sauce et tout ça, ça, c'est pas besoin de conserver au frais. Mais c'est clair que le nombre d'aliments différents n'est pas énorme. En ressources de protéines, aujourd'hui, nous avons mangé des œufs. Alors, les œufs
ont été offerts par notre hôte, Kuhn. Et donc régulièrement, on leur offre des œufs, ou alors quand ils peuvent, ils vont en chercher. Il faut savoir que moi j'ai posé la question, bêtement, ah mais pourquoi vous n'avez pas un poulailler pour avoir vos propres œufs et ne pas devoir les acheter? Alors c'est pas forcément le prix de la poule. Ici, il y en a des poules en Thaïlande. C'est plutôt dans les conditions dans lesquelles il faudrait les élever. Là, on est en montagne, un jour assez rude, et des petites poules en liberté, à mon avis, ça ne va pas faire long feu. Entre les prédateurs, et puis en plus pour nourrir 60 gamins tous les jours, plusieurs fois par jour, des œufs il en faut. Donc c'est carrément une batterie de poules. Et là, c'est clair, ils n'ont pas les moyens d'avoir un élevage. Voilà, c'est un petit aparté sur ça. Le coin vaisselle. Voilà. C'est ici qu'ils font la vaisselle. Alors oui, beaucoup diront ah mais c'est pas propre, c'est sale, c'est ouais. Oui, on n'a pas les mêmes notions de propreté, mais il y a l'essentiel. Hein. Vous avez une arrivée d'eau. Ils ont de quoi laver, rincer, sécher. Ensuite, le reste, c'est pas beau, c'est pas design. Je crois qu'ils s'en foutent un peu. Oui, évidemment, tout à l'heure, je disais, ils font tout au bois. Non, il y a quand même quelques réchauds à gaz pour maintenir au chaud, etc. Et voilà. On monte à l'étage. Ici, nous avons un petit dortoir. Ah, il y a même l'électricité, une télé. On n'est pas non plus à l'âge de pierre. Hein. Oh, pas déconner. Ici, il y a même du réseau téléphonique. Et je pense que ce soir, on dormira dans une pièce comme ça, quelque part, ou alors chez l'habitant. Je ne sais pas. On va voir. Un petit truc sympa que je voulais vous montrer. Comme nous sommes arrivés ce matin, les villageois étaient en train de construire ces petites cabanes. Ils n'ont pas fini. Hein. En fait, c'est une champignonnière. Donc, allez, je vais vous montrer. Avec les matériaux de récup. Bon là, évidemment, c'est la forêt qui leur donne l'essentiel des matériaux. Attention, Duke, ça glisse un peu. Ouais. Voilà. Une petite champignonnière, vous voyez, tous les sacs là, il y a des spores dedans, et ils vont avoir leur propre culture de champignons. Vous voyez, le besoin essentiel ici, c'est de pouvoir subvenir à tous les besoins sans forcément avoir recours à l'extérieur. Assez difficile. Ils sont éloignés de tout. Il faut de toute façon une voiture, un véhicule pour se déplacer. Qui dit véhicule dit essence. Et un petit détail qui va en choquer beaucoup. Ici par exemple, donc le village est constitué essentiellement d'agriculteurs. Ils ont soit de l'élevage de bovins ou alors de la culture maraîchère ou du riz. Il y a des rizières, il y a plein de rizières un peu partout. Et les bonnes années, ils peuvent espérer un revenu moyen de 10 000 bahts à l'année. 10 000 bahts. 1 euro, c'est au change aujourd'hui à peu près 37 bahts. Donc là, à l'année, ils peuvent espérer un revenu d'un peu moins de 300 euros. Je pense que là, vous pouvez comprendre un peu. Ouais, rappelez-vous la valeur d'1 euro voilà. ici, quoi. Voilà, souvenez-vous la valeur d'1 euro. Donc pour même pas les billes que vous tirez avec une équipe dans une journée de training entre potes, c'est ce qui leur permet de vivre pendant 1 an. Parce qu'avec 10 000 bahts, ils arrivent à s'en sortir. Merci. Bon eh bien, chers amis, on profite de quelques minutes de calme. Voilà, on vient de prendre notre déjeuner au sein de l'école. Nous sommes repus. Le petit déjeuner, on a mangé la même chose que les enfants, donc du riz,
avec des légumes. Petite omelette. Voilà, les protéines étaient apportées par quelques omelettes, enfin les œufs étaient apportés par notre ami Kuhn, là, qui habite au village à l'entrée du district. Et les enfants sont retournés en cours, donc ils n'avaient qu'une petite heure de pause pour se détendre, manger surtout. Et là ils reprennent les cours jusqu'à 4 heures, c'est ça, il me semble. Donc là on a quelques minutes, on va en tenir un remercier, on va faire de remerciements à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans le projet. Alors, soutien moral, soutien pécunier, en dons en nature, etc. etc. C'est clair que sans toutes ces personnes, je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à arriver jusqu'ici, les bras chargés, ça c'est le plus important. Et mais même si c'est vrai que la plupart de nos soutiens, c'est un soutien moral, mais c'est aussi important que filer 1, 2, 3, 10, 100, 1000 euros, je ne sais pas. C'est pas la valeur qui compte. Au moins, ça nous réconforte dans notre action. Voilà. C'est vrai qu'à la base, c'est une initiative personnelle, privée, on est là, on est entre potes, on a envie d'aider. Critiquable ou pas, on s'en fiche complètement. Le plus important, c'est que nous avons pu apporter une aide et montrer que à l'extérieur, quelque part ailleurs, voilà, les gamins ici, on pense un petit peu à eux. Et ici, le peu de choses qu'on a apporté, ça leur a donné le sourire, du réconfort et surtout de l'espoir quand même. On a... Bon, c'est pas un petit coup de gueule, mais c'est vrai que on est ultra connecté tous les jours, la télé, Facebook, les machins, les téléphones et tout ça. On peut pas dire que la plupart du temps, les commentaires qu'on voit, les remarques, les complaintes, les gens se plaignent tout le temps. Mais j'ai qu'une chose à vous dire, les gars. C'est simple, hein. Prenez un petit billet d'avion, venez ici ou ailleurs, hein. Il y en a des pays où la population, les enfants trinquent. Venez ici, vous verrez que les besoins ne sont pas du tout les mêmes. Les ressources ne sont pas du tout les mêmes. Et ce qu'ils ont apporté demain, bien souvent, ils s'en contentent. Là, jusqu'à maintenant, je ne pense pas qu'on ait eu une seule expérience que ce soit d'adultes ou d'enfants ou de personnes qui sont venues réclamer quoi que ce soit. Non. J'en ai pas le souvenir, franchement. C'est la deuxième fois qu'on vient ici. Il n'y a pas de... Non, on nous accueille avec le sourire, quelles que soient leurs conditions. Ils disent bonjour, ils sont polis. Et rien ne remplacera le petit sourire, le petit gamin avec qui on vient apporter un petit truc. Même un sourire, tout à l'heure. On a un petit peu joué avec, hein, on se tape 2-3 balles dans leur cours et tout ça. C'est réconfortant. Et surtout, ça te... moi, en tout cas, pour ma part, voilà, c'est pas une bouffée d'oxygène, c'est plutôt... ça me réconforte dans le fait que... on vit pas dans une société qui est totalement pourrie. Quelque part, autour de nous, il y a quand même des gens qui vivent pas de la même façon que nous. Mais eux, là, les petits gamins qu'on voit, là, ils sont là, ils apprennent. Ils apprennent à lire, à écrire, ils apprennent à... Moi je dirais vivre, mais pour beaucoup d'entre nous, je pense quand on les voit dans les conditions dans lesquelles ils évoluent, on dirait qu'ils survivent. Non, je pense que c'est plutôt le contraire, c'est nous qui survivons. On survit tous les jours à essayer de travailler pour payer nos factures, nos taxes, nos machins, à essayer d'acheter le dernier téléphone à la mode, la télé 4K, machin truc, la voiture avec des roues de... Venez ici, hein. Là vous verrez que c'est pas ça le plus important. Il ne faut pas oublier de souligner qu'ici, comme ils nous ont dit tout à l'heure, c'est que le gouvernement ne les aide pas. Oui, là c'est... C'est très important de le souligner aussi. Ça c'était c'était le détail qui nous a un peu étonné. C'est que donc la grande école qu'on a aidée l'année dernière, on va y retourner demain, elle, donc c'est une école de district, donc, dont une grosse partie des besoins elle est subventionnée par l'État. Or ici, l'école où nous sommes, dans ce petit village, on est dans les montagnes, on est à 25 km. Enfin, je dirais à vol d'oiseau parce qu'on a mis 2 heures pour arriver ici, non sans mal. Et cette école, en fait, elle est totalement indépendante dans le sens où
enfin, elle subvient à ses besoins du mieux qu'elle peut. Il n'y a que 2 professeurs, 2 instituteurs pour 61 étudiants. Enfin, ils appellent ici étudiants, élèves, voilà, de 5 à 12 ans environ. Que ce soit la nourriture, l'électricité, l'eau, ils doivent se débrouiller. Voilà, l'État ne leur apporte rien, ni même les cahiers, les crayons, les livres. Ce sont que des donations ou des familles qui essayent d'apporter quelque chose. Donc, n'importe quelle aide, quelle que ce soit, est primordiale pour eux. La nourriture, par exemple, on nous a expliqué que l'essentiel est offert par un moine qui vient de Mewin, donc le village principal, qui essaie de venir une fois par mois leur apporter la nourriture, donc des denrées. Quand je dis la nourriture, plutôt des denrées. Ensuite, l'électricité, donc ils payent eux-mêmes l'électricité. Donc là, c'est le village en lui-même qui fournit de l'argent, qui donne un peu d'argent à l'école, et avec ça, bon, ils achètent l'électricité, l'eau potable. Donc ici, il n'y a pas d'eau courante. L'eau est fournie par des cuves de récupération, donc que ce soit eau de pluie, eau de source, et l'eau potable, ce sont des bouteilles d'eau. Alors petite parenthèse, on a eu l'idée de pourquoi pas réfléchir à leur apporter, enfin, dans le futur, leur fournir des appareils à filtration d'eau. Or là, nous ont le directeur, enfin l'instituteur principal, nous a expliqué, ah ben non, on en a reçu, donc on leur a fait les donations, sauf qu'eux, ils n'ont pas pu les installer parce qu'ils sont en manque de citernes. Voilà. Donc pour stocker l'eau. Alors les citernes sont importantes ici, même si on est en montagne, même si c'est vrai que nous sommes dans une région extrêmement humide, les précipitations, bah, c'est que quelques mois par an avec la saison des moussons, et d'une année à l'autre, là ils le disent, hein, ils se sont aperçus qu'il y a de moins en moins de précipitations, de moins en moins d'eau. Et donc la principale utilisation de l'eau ici, c'est pour les cultures. On aura sûrement l'occasion de vous faire montrer un peu l'environnement dans lequel ils vivent, le village. Mais sinon, l'eau pour la toilette, la vaisselle, pour boire, pour se laver, voilà, ce sont les citernes d'eau, les réserves d'eau. Donc, et là, ils sont en manque de ça, par exemple. C'est l'un de leurs besoins. Enfin, on va en revenir quand même, on va en discuter plus tard. Là, on voulait profiter, en fait, d'abord donc de vous remercier tous. On va quand même citer les quelques compagnies, équipes, qui nous ont sponsorisés, entre guillemets, en nous fournissant de l'aide pécuniaire ou des produits à vendre pour récupérer des fonds pour la cagnotte. Entre autres, nous avons DI, DLX, Push Paintball, il y a des drones, des terrains, donc même pas des fournisseurs de produits, des terrains de jeu en France comme XSL Paintball en Bretagne, vous avez Fanatic Paintball à Bordeaux. Merci Yannick, merci Laurent, voilà, qui nous ont fait les virements. Vous avez, je suis désolé, je suis avec l'émotion, avec le stress. Les équipes, oui, Vision, Carnage, Tonton, Pirate. Il y avait qui d'autre comme équipe? Enfin, il y a même des joueurs qui nous ont fourni des jerseys, des produits à eux. Slamjack nous a aidés. Les gars, aidez-moi parce que là je suis. Au niveau de la France, oui, toutes les équipes et les joueurs français au niveau du paintball, parce que c'est principalement eux qui ont donné. Et après, ceux qui nous ont suivis sur le tournoi Tipoc aussi à Chiang Mai, Exactement. qui nous ont vraiment. Oui, bien sûr. On doit aussi remercier des soutiens auxquels on ne s'attendait pas. Voilà. Donc, par exemple, il y a une équipe à Singapour qui s'appelle la PSP. Pareil, ils font aussi de leur côté des actions caritatives, humanitaires. Là, ils ont aidé récemment des victimes d'un tremblement de terre qui y a eu en Indonésie. Ils ont récolté des fonds, ils ont acheté la nourriture, des vêtements. Ils sont allés les apporter là-bas en Indonésie. Et ils sont venus d'eux-mêmes nous voir, nous féliciter et nous montrer aussi leur projet. Voilà, c'est ce genre d'action localisée qui nous enthousiasme, qui nous motive. Et au moins on ne se sent pas seul, on se dit on n'est pas les seuls débiles dans un monde de fous, dans un sport, dans un loisir qu'on adore, c'est notre passion, hein, mais ça reste un loisir.
Mais si à côté, on peut montrer que si on s'est tiré sur des bonhommes et tout ça pendant quelques minutes, on sait aussi se retrousser les manches et aller donner un peu de notre temps, un peu de notre argent à d'autres. Parce que on n'est pas venu pour leur parler de paintball, ils en ont rien à cirer. Voilà. Mais C'est la maman du joueur de Savoir. oui, et un autre exemple rigolo, pendant le tournoi, donc à Chiang Mai, on a eu la visite d'un couple de Français qui sont installés à Chiang Mai. Or, il se trouve que ce sont des parents d'un joueur, donc Seb Guigui, coucou, sur Facebook, qui nous a demandé l'adresse du tournoi. Et en fait, ses parents sont venus nous voir pour regarder un peu et ils ont même fait un don, ils ont participé à la caisse. Voilà, c'est le genre de petit geste qui vraiment nous réchauffe. Et on s'attendait pas. Ouais, on Toujours s'attendait les- pas du tout. enfin, toujours les surprises. Ensuite, beaucoup d'équipes sont venues nous voir avec un petit peu d'argent, les médias locaux, enfin les médias, Le photographe qui a permis les ça, photographes qui ont couvert l'événement. Pareil, ils sont venus avec une enveloppe. C'est non, c'est top. Ça, c'est génial. Et ils ne nous connaissaient pas. Certains nous connaissaient déjà. On est déjà venus l'année dernière. Bon, on nous regardait comme des extraterrestres. Qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, comment. Et puis bon, là, pour la seconde fois, on revient. Bon, c'est effectivement, ça a brisé un peu mieux la glace, je dirais. Et là, on a discuté, on a échangé, on a des points de vue, même pourquoi pas des projets futurs en collaboration. Donc là, il y a. Au bout de Sauf- 2 fois, déjà, ils se disent que c'est sérieux, quoi. Ouais. C'était pas juste un coup Donc, de one shot. encore une fois, hein, on n'est pas une ONG, on n'est pas un gros truc, on fait comme on peut. Et je continue aussi pour les remerciements. Donc on a eu aussi du soutien moral avec le petit truc rigolo avec les selfies, tout ça. On a eu des photos des États-Unis, d'Amérique du Sud. Alors j'ai eu des contacts, Costa Rica, Mexique, Venezuela, Colombie, Panama. J'ai reçu des messages personnels, ils ont tous pour nous féliciter de l'action. Et même certains disent mais ce serait bien qu'on fasse la même chose. Mais allez-y, faites. Si on peut inspirer d'autres personnes et faire la même chose dans votre coin, allez-y, ça nous appartient pas ça. Hein. C'est voilà. Donc il suffit de se bouger le cul. Et encore une fois, on parle pas de grandes sommes. Hein. Je pense que quand on claque un carton de billes pour s'entraîner et qu'un quart des billes ça part par terre quand vous reloadez, vous tirez au chrony et tout ça, vous savez, c'est la valeur que ça représente. Ici, ça leur paye une journée voire plusieurs jours de repas. Pensez-y. Donc la prochaine fois, allez, vous gênez pas. Et qui C'est top. C'est top. Tu as intérêt que c'est top. ouais. On oublie Ouais, sûrement plein de monde. Et puis, mais- oui, on oublie sûrement plein de monde. En tout cas, je tenais On y un pense. grand remerciement à toi aussi de poursuivre. Si, quand même. Vous avez commencé l'année dernière, Ouais. comme on disait tout à l'heure. Une deuxième fois, une troisième fois, on espère, et continuer à ça. Et puis, je tenais aussi à te remercier toi de continuer. Moi, je vous remercie de me suivre dans mon délire, parce qu'au départ, je me suis vite posé la question, mais dans quoi je me suis embarqué. Et franchement, c'est quand même un petit peu engueulé, on s'est un peu frité là, on était fatigué, la fatigue et tout ça. Mais franchement, vous arrivez là, il chante. Écoutez. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Là, vous avez les gamins, là, ils sont en train de chanter des comptines. Ils apprennent à lire, à écrire. Voilà. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc on oublie tout. Un petit remerciement. Alors ça, c'est plus personnel. Un remerciement et un gros bisou, je fais à Delphine, Clément et Gabriel, mes enfants. Je pense fort à vous. Et quand je suis ici, je fais pas ça que aussi pour moi, je fais aussi pour vous. Et quelque part, je redonne un peu de ce que la vie m'a donné. M'a donné 3 beaux enfants. Je pense que vous manquez de rien. Et si je suis ici, si papa il est loin, c'est aussi parce que il faut redistribuer tout ça. Le bonheur, il faut toujours le redistribuer. On ne le garde pas que pour soi. Donc lorsque j'entends ça, je pense à vous. Je vous aime, les enfants.